Le sermon d'aujourd'hui va être en partie va couvrir un peu ce qui a été donné dans la sermonnette et comme, vous le savez très bien, aujourd'hui, nous sommes la veille de la Pentecôte et c'est souvent la période de l'année pendant laquelle nous entendons des messages à propos du Saint-Esprit, de la force de Dieu, de cette puissance dont Dieu dispose et donc aujourd'hui, nous allons aussi parler de cela. Donc spécifiquement aujourd'hui, je voudrais parler d'un aspect de cette puissance. C'est quelque chose qui peut sembler évident, mais je veux comparer cette facette du Saint-Esprit avec une tendance contraire que nous trouvons et que nous voyons énormément dans le monde d'aujourd'hui. Et l'aspect particulier que je veux aborder aujourd'hui, c'est la notion d'action. Le Saint-Esprit est quelque chose qui agit, qui nous permet d'agir. Et c'est un outil qui mène à l'action. De par sa nature, il pousse à l'action. Et nous allons donc aborder cela, explorer cela à travers différents aspects, notamment par rapport à ce que Dieu a créé, que ce soit l'univers physique et les anges et aussi nous, les êtres humains. Et donc nous allons voir comment et pourquoi c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu et de mettre en action cette puissance qui est à notre disposition. Il s'agit d'un concept vital, puisque c'est notre vie éternelle qui en dépend. Donc le titre du sermon aujourd'hui est vraiment simple. 3, 2, 1, action. Donc, la première chose que je voudrais aborder, c'est, comme c'est un peu mentionné dans la sermonnette, nous ne sommes pas ici par hasard. Il y a une intelligence suprême qui a permis la création de tout ce que nous connaissons et même ce que nous ne connaissons pas. Nous avons des satellites qui vont aujourd'hui dans l'espace, qui découvrent encore d'autres choses. Il y a beaucoup d'interprétations qui sont faites, mais là encore, on ne sait pas exactement. Il y a les scientifiques qui se posent des questions, mais il y a plein de choses que nous ne savons pas. Donc le Saint-Esprit était aussi à l'œuvre lorsque ces choses ont été commencées. Et voyons cela dans Hébreux. Hébreux 11, au verset 3. Nous allons à Hébreux 11 au verset 3. Et voyons comment, à l'origine de la toute première matière physique, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Hébreux 11 au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et là, vous me dites, oui, mais il n'y a pas de mention du Saint-Esprit ici, on parle de la parole de Dieu. Effectivement, mais si nous nous reportons à Éphésiens 6 au verset 17, Éphésiens 6 au verset 17, Éphésiens 6 au verset 17 nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on voit ici que l'esprit, le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Donc si on fait l'équation, si on veut, avec ce qui a été dit dans Hébreux 11 au verset 3, qui nous dit que le monde, l'univers a été créé par la parole de Dieu, nous voyons que parce que l'Esprit est aussi la parole de Dieu, que tout cela a été créé par l'Esprit de Dieu. Et ce qui est intéressant ici aussi dans Éphésiens 6 au verset 17, c'est que cette fameuse arme, l'épée de l'Esprit, est la seule arme qui est une arme offensive, donc qui est en rapport avec cette action dont nous parlons. Toutes les autres armes sont des armes passives, défensives. Mais ici, l'épée, la parole, est active. Reportons-nous à Psaume 104. Psaume
chapitre 104. Là aussi, je pense que c'est un psaume que nous connaissons bien. Nous allons d'abord lire les versets 1 à 6. Psaume 104, versets 1 à 6. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux faites de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance les ailes du vent, sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs, il a établi la terre sur ses fondements, et elle ne sera pas ou elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Donc on voit ici le panorama qui nous est décrit de la création de Dieu, de comment il a fait les choses petit à petit. Et si on va au verset 30, du même chapitre, il est écrit: Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Si vous avez une version Louis II 1910, vous n'avez pas le mot esprit, vous avez souffle. Mais une des meilleures traductions ici, comme ce l'est en anglais aussi, c'est esprit. Le Saint-Esprit est à l'origine de toutes ces choses. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Donc, nous voyons encore une fois cette notion d'action du Saint-Esprit par lequel Dieu crée les choses que nous connaissons. Mais Dieu n'a pas fait cela par hasard. Il a fait tout cela quand je parle tout cela, je parle de l'univers, de la terre. Il a fait tout cela pour permettre d'abriter la vie. Et dans un premier temps, il a commencé avec la vie physique. Et donc, le deuxième point que je voudrais aborder au niveau de la création, je voudrais voir et aborder tout ce qui est en général qui a trait à la vie. Donc, c'est-à-dire les êtres vivants. Et on va rester dans le psaume 104 ici. Parce qu'il y a une autre chose que nous pouvons relever au verset 4. Psaume 104 au verset 4. On lit ici: Il a fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Mais le mot messager ici peut être traduit par le mot ange. Si vous avez une Bible en anglais, c'est le mot ange qui est écrit ici. Et le mot vent, au pluriel qu'on a ici, c'est le mot esprit en anglais aussi. Mais la version Darby en français est fidèle à cette traduction, puisque la version Darby en français dit: Il a fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Et si on rapporte tout cela au verset 30, qui dit: C'est par ton esprit que tu crées tout ça, nous voyons aussi que même pour la création des anges, la création angélique, le Saint-Esprit de Dieu était à l'action. C'est la puissance par laquelle il agit. Continuons toujours dans le psaume 104, et allons cette fois-ci au verset 23 à 26. Verset 23 à 26, on nous dit: L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens.
Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer, dans les flots. Donc là aussi, on voit un autre aspect de la création. Nous avons vu au verset 4, la création angélique. Et ici, on voit les hommes, nous qui sommes venus après, que Dieu aussi, encore une fois, si on rapporte cela au verset 30, a créé par son esprit. On va renforcer ce point en allant à Job 33. Job au chapitre 33 et au verset 4. Il s'agit d'une parole d'Élihu, un des compagnons qui était venu supporter Job dans son épreuve. Job 33, verset 4, on lit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc là, on voit aussi que les individus à l'époque avec lesquels Dieu, on suppose, travaillait de façon étroite, avaient cette notion et comprenaient que le Saint-Esprit de Dieu était à l'action dans la création même de l'homme. Puisque Élihu n'hésite pas à le dire sans broncher, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » On va aller dans un dernier passage pour montrer cela encore, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, Matthieu 1 au verset 20. Matthieu 1 au verset 20, puisqu'il ne s'agit pas de n'importe quelle création. Matthieu 1 au verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Lui, ici, c'est Joseph. Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Encore une fois, cette notion d'action. Je ne l'ai pas dans mes notes, on va peut-être pas s'y reporter, mais vous pouvez peut-être aller compléter ça avec Proverbe 8, où on voit la sagesse qui est décrite et qui montre comment elle virevolte et elle était là avec Dieu depuis la création de toutes les choses. Donc on peut renforcer ce concept-là pour montrer que Dieu est quelqu'un d'actif et il le fait par son Saint-Esprit. Et je sais que ce n'est pas le sujet du sermon, mais le verset que nous venons de lire prouve, encore une fois, qu'il n'y a pas de Trinité. Parce que s'il y avait une Trinité, ce verset voudrait dire que le Saint-Esprit est le Père de Christ. Et on sait que ce n'est pas le cas. Et là, il y aurait un gros problème, un gros dilemme que beaucoup de personnes ne peuvent pas expliquer avec ce verset. Si le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire que le Saint-Esprit est le Père de Christ. Le Saint-Esprit est tout simplement la puissance par laquelle Dieu agit. Voyons maintenant un troisième aspect de cette action, de cette capacité d'agir du Saint-Esprit. Parce que, comme aussi ça a été un peu mentionné dans la sermonnette, comme vous le savez, Dieu a créé les anges en premier, il a créé l'univers physique après, et ensuite il a créé l'humanité. Mais il s'est passé quelque chose de dramatique. Avant même que les hommes soient là, le péché est entré dans le monde angélique. Le péché a fait son apparition, on sait comment, et après, ce péché a été transmis au monde humain. Et depuis lors, nous souffrons de la plus grande des maladies qui s'appelle la mort. Et devinez quoi? Ce même
esprit que Dieu a utilisé pour créer tout ce qui existe, ben Dieu va utiliser aussi ce même esprit pour nous guérir. Que Dieu nous dit, OK, vous avez décidé de vous infliger du mal, vous avez décidé de ne pas écouter ma voix, vous avez décidé de ne pas choisir le bon arbre, le bon esprit, mais je suis amour et je veux que vous guérissiez. Et je vais mettre en place un processus de guérison qui va impliquer mon esprit, ma façon de faire, comment j'agis et comment je pense. Et souvent, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Hier, nous avons lancé la publicité sur Facebook pour la brochure Le Dieu réel. Comme d'habitude, je suis allé voir les commentaires pour voir qu'est-ce qui se dit. Et là, nous avons eu un commentaire que je dirais classique, où quelqu'un qui dit « Si Dieu existe, il est méchant, il est bon à rien, il est ceci, il est cela. » Classique. Mais les gens ne comprennent pas ce que Dieu veut. Et dans ce processus de guérison, Dieu nous dit clairement qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Allons à Ézéchiel 18 pour voir qu'est-ce qu'il veut. C'est quoi son intention? Ézéchiel 18 au verset 23. Si Dieu existe, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne cesse pas ce qui est en train de se passer? Dieu va nous donner une petite réponse ici. Ézéchiel 18 au verset 23, il dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » C'est ça que Dieu veut. Nous avons le libre arbitre. Et c'est pour ça que le monde est dans cet état, parce que nous avons le libre arbitre. Sinon, nous aurions été tous des robots qui feraient les choses telles que nous aurions été programmés pour. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et au verset 21 et 22, il rappelle, Ézéchiel 18, 21 et 22, il dit, c'est quoi? Quel est le fond de sa pensée? Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Je vais le guérir. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Il s'agit ici, bien sûr, quand il dit qu'il ne mourra pas, il s'agit ici, bien sûr, de la mort éternelle. Dieu dit, il ne mourra pas éternellement, il va vivre. Et là, on voit l'implication qui nous incombe. Il faut que cela vienne de nous. Et encore une fois, c'est un verset qui va être vraiment difficile à expliquer pour les gens qui pensent qu'on est sous la grâce et qu'on n'a rien à faire. Puisqu'il y a la partie de justice que nous faisons grâce à l'Esprit de Dieu, mais cela nous incombe. Et c'est grâce à cette justice que nous aurons pratiquée que nous vivrons. Donc oui, Dieu veut nous guérir de cette mort éternelle. Et cela est uniquement rendu possible par le sacrifice de Jésus et par le sang qu'il a versé pour couvrir nos péchés. Nous en avons beaucoup parlé il y a environ 7 semaines. Mais c'est un thème qui est, j'ai envie de dire, éternel. Il revient tout le temps. Et la façon dont Dieu va agir pour nous guérir, c'est qu'il va opérer une guérison spirituelle. C'est elle qui est primordiale. Nous allons donc regarder un exemple où qu'est-ce que Dieu entend par la guérison spirituelle. Et pour cela, reportons-nous à Romains
Romains chapitre 8. Romains 8, on va lire les versets 1 à 11. Romains chapitre 8, versets 1 à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il parle ici, bien sûr, de la mort de Christ qui a pris tous nos péchés sur lui. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On fait une petite pause ici, parce que en lisant ces versets, certains vont dire, vous voyez, la loi, c'est charnel, on n'a rien à faire avec la loi. Encore une fois, c'est un raisonnement qui est de très, très bas niveau. Qu'y a-t-il de charnel dans le fait d'adorer un Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de charnel dans le fait d'adorer un Dieu sans se prosterner devant un objet sculpté de main d'homme? Qu'est-ce qu'il y a de charnel dans le fait d'honorer ses parents? Qu'y a-t-il de charnel dans le fait de ne pas commettre l'adultère? Toutes ces choses, qui sont quelques commandements des 10 commandements, sont des choses spirituelles. Donc les gens qui veulent tout de suite dire que la loi est charnelle se trompent grandement. Ici, on parle de l'amende de briser la loi, qui est la mort éternelle. C'est ce que Paul veut dire ici. Donc poursuivons, je pense qu'on s'était arrêté au verset 5, à la fin du verset 4, verset 5 maintenant. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je pense que d'ailleurs, si on va dans le chapitre d'à côté, Romains 7 au verset 7, au verset 14. Voilà, Romains 7 au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Donc, Paul remet les points sur les i ici. La loi est spirituelle. Donc, le fait d'observer la loi signifie que nous affectionnons les choses spirituelles. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu ou n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par quoi? Par son esprit qui habite en vous. C'est le processus de guérison
que Dieu a choisi de mettre en œuvre pour nous sortir de cette maladie qu'on appelle la mort, spécifiquement la mort éternelle. C'est un esprit puissant, et c'est un outil puissant et c'est un outil précieux qui nous permet d'avoir accès à cet état où nous ne souffrons pas. Et donc nous voyons que Dieu encore, par son esprit, agit dans cette phase de guérison. Il a d'abord choisi un petit troupeau. Il va ensuite, comme on le sait, s'attaquer à la plupart du monde pour mettre ce plan de guérison en œuvre. Voyons ici au verset 23, toujours dans Romains 8 au verset 23, cette notion d'espérance qui nous est donnée. Paul dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc là, il met encore l'action que nous sommes fatigués de ce corps physique. Nous voulons un corps qui sera à l'épreuve des problèmes. Au verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc là aussi, on voit que cette notion de guérison, cette notion de vie éternelle, elle nous est donnée parce qu'il y a une espérance. On ne sait pas à quoi ça ressemble la vie éternelle. Mais on sait que c'est vrai et on sait que c'est bon. Et c'est pour ça qu'on travaille. Et cela peut sembler un peu immatériel. On parle d'espérance, on parle de vie éternelle, on parle de corps spirituel. Effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas toucher. Ce ne sont pas des choses palpables et donc ça peut nous paraître un peu flou. Mais c'est normal, puisque nous parlons de choses spirituelles qui, par nature, nous ne pouvons pas les voir. Nous ne pouvons pas les voir. Mais nous pouvons voir comment les choses spirituelles se manifestent. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais on peut voir que nous sommes là. C'est une manifestation, si on peut le dire. Et la Bible utilise le fruit de l'Esprit et les manifestations de l'Esprit pour nous permettre de jauger cet Esprit de Dieu. La fidélité, la patience, l'amour, la tempérance, ce sont des choses que l'on peut voir et qui sont le résultat de l'Esprit de Dieu qui agit dans son Église, par exemple. J'aime bien faire l'analogie avec le vent. Personne ici n'a jamais vu le vent. Si vous avez vu le vent, c'est que vous venez d'ailleurs. Nous n'avons jamais vu le vent, mais nous avons vu l'action du vent. Dépendamment si nous sommes en hiver ou en été, le vent va transférer, va faire ce transfert calorique sur nous. S'il fait froid, bien on aura froid. S'il fait chaud, on aura chaud. Le vent va souffler dans les arbres. On va voir les feuilles qui bougent. On va sentir le vent, comme je l'ai dit. Mais personne n'a jamais vu le vent. La même chose avec le Saint-Esprit. Nous pouvons voir quand le Saint-Esprit est présent de par l'atmosphère qui se dégage avec quelqu'un ou, encore une fois, comme je l'ai dit, dans une congrégation. Donc, je voudrais insister vraiment sur le fait que le Saint-Esprit incite intrinsèquement à l'action.
parce qu'il est fondé sur la vérité. Et Jean nous dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que demain, nous allons observer la Pentecôte. Et pas un autre jour. Parce que c'est la vérité. On a eu les études bibliques, 2 ou 3 études bibliques à ce sujet récemment. Voyons notre type de guérison que Dieu utilise voyons notre type de guérison qui peut référer plus facilement à la guérison physique. C'est quelque chose qui est plus palpable et qu'on peut voir. Et pour cela, allons à Acte 3. Acte chapitre 3. On va lire les versets 1 et 10. Acte 3, versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Donc la scène là devait être assez spéciale, puisqu'il y a eu quand même un échange de regards assez long. Et là, au verset 6, on lit « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. On voit ici une guérison opérée par Pierre par le Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Dans Acte 2 au verset 4, on voit que ce fameux jour de la Pentecôte, donc quelques temps avant cette guérison, les apôtres qui étaient présents furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est par cette puissance qu'il a pu agir et qu'il a pu guérir cet homme. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas un outil oisif et ne l'a jamais été. C'est la nature, l'essence même de Dieu qui fait que tout ce que nous connaissons, l'univers, le fait que ces planètes qui bougent, ces galaxies qui bougent à des vitesses incroyables, qui s'étendent, l'air qui est toujours là, le mécanisme de la pluie, de l'évaporation, toutes ces choses sont actives en ce moment par l'Esprit de Dieu, qui renforce encore mieux la notion du Dieu vivant. C'est intrinsèque en lui. Donc, les choses sont tout le temps en mouvement quand il s'agit de Dieu. Au début du sermon, j'ai mentionné que je voulais comparer cette facette de l'esprit, qui est l'activité, avec une tendance opposée dans la société, c'est-à-dire celle de l'oisiveté et de la baisse de productivité. Je pense que j'en ai un peu mentionné dans le sermon « Va vers la fourmi ». Là, je voudrais aborder un autre aspect.
Et je pense que nous devons tous être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître que cela devient un problème crucial dans notre monde. Je parlais de la technologie, parce qu'elle a apporté beaucoup de bien, mais comme toute invention humaine, elle a ses défauts. Il suffit de regarder qu'est-ce qui s'est passé il y a environ 2 ans. À peu près à la même époque, il y a 2 ans, 2023, printemps 2023, c'est à ce moment-là que les premières plateformes d'intelligence artificielle sont sorties. Je me souviens que ça a créé le buzz et je tiens à dire que je ne suis pas contre la technologie. J'ai moi-même travaillé dans la technologie, dans l'informatique pendant 15 ans. Je travaille toujours un peu avec l'informatique. C'est toujours l'usage qu'on en fait. Mais quand les premières plateformes d'intelligence artificielle sont sorties, il était frappant de remarquer à quelle vitesse certaines personnes ont adopté ces choses. Je me souviens d'un ami à moi qui travaille aussi en informatique. Il l'a testé quand c'est sorti. Ses collègues aussi l'ont testé. Puis une semaine après, ça y est, c'était fini pour ses collègues. C'était la façon de faire. Donc lui aussi était choqué de voir à quel point les gens avaient adopté cela. Effectivement, il y a des avantages que ces plateformes d'intelligence artificielle, dans le cas de mon ami, permettaient de faire de la programmation informatique. Donc, il pouvait demander à l'intelligence artificielle de faire des programmes et les gens qui ont adopté cela de façon très instantanée se justifiaient en disant, bon ben, je laisse l'intelligence artificielle faire cela pour moi parce que de toutes les façons, je sais coder, je sais programmer, puis moi, je m'occupe de choses plus importantes. Mais est-ce vraiment sincère? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Parce que cela pose aussi problème avec nos étudiants. Lorsque ces plateformes sont sorties, beaucoup ont commencé à étudier pour faire, à étudier, non, le contraire d'étudier, ont commencé à utiliser ces plateformes pour faire leur dissertation. 2 ans après, c'est un gros problème. Les professeurs ont de la misère à arrêter cette vague d'intelligence artificielle où les étudiants sont de plus en plus fainéants et paresseux parce qu'ils donnent à l'intelligence artificielle le pouvoir de tout faire. Je ne suis pas, comme on dit en anglais, un early adopter. Ça me prend du temps. Et maintenant, j'utilise l'intelligence artificielle plus pour des notions de recherche ou des fois pour corriger mon anglais qui est un peu bancal. Quand ma femme, j'ai pas envie de trop la déranger, je vais demander à l'intelligence artificielle de peaufiner un peu le texte ou le email que je veux. Mais encore une fois, tout doit se faire avec un esprit d'équilibre. Mais revenons donc à ces problèmes d'oisiveté et de manque de productivité. J'ai trouvé un article sur un site allemand qui rassemble plusieurs études à ce sujet. Et voici quelques points de l'article. Ça parle ici des statistiques et des tendances les plus surprenantes en matière de productivité et de paresse en 2023. Première statistique. 85% des personnes estiment qu'elles pourraient être plus productives avec leur temps. Donc au moins, les gens ont l'air honnêtes. Cette statistique est un indicateur puissant de la nécessité d'accroître la productivité dans nos vies. Elle montre que la majorité des gens reconnaissent qu'ils pourraient faire plus de leur temps et qu'ils ne sont pas satisfaits de leur niveau de productivité actuel. Deuxième statistique révélée par l'article. 40% des employés ont des difficultés à se concentrer.
Cette statistique est une indication révélatrice de la prévalence des problèmes de productivité sur le lieu de travail. Elle souligne la nécessité pour les employeurs de prendre des mesures proactives pour s'assurer que leurs employés sont capables de rester concentrés et productifs. Elle, c'est-à-dire la statistique, rappelle également que la paresse n'est pas le seul facteur susceptible d'entraîner une baisse de productivité. Et là, on parle des choses multitâches. Quand on essaie d'être multitâche, des fois, on se perd. Et on perd en productivité. Autre point mentionné par l'article, la perte de productivité moyenne due à la procrastination est d'1 heure par jour. Je pense que en 2 ans, ça a peut-être augmenté. Cette statistique nous rappelle brutalement les conséquences potentielles de la procrastination. Elle nous avertit que si elle n'est pas maîtrisée, la procrastination peut avoir un impact significatif sur la productivité. Elle illustre avec force la rapidité avec laquelle la procrastination peut s'accumuler et devenir un obstacle majeur à la réalisation des objectifs. Cette statistique est un rappel important que pour maximiser la productivité, il est essentiel de rester concentré et d'éviter la procrastination. Autre statistique. Les travailleurs qui mangent mal sont 66% plus susceptibles de voir leur productivité diminuer. Intéressant de voir comment la nourriture est amenée dans cet article. Cette statistique rappelle avec force l'importance d'une alimentation saine sur le lieu de travail. À mon avis, pas que sur le lieu de travail, mais oui, sur le lieu de travail, c'est important. Une mauvaise alimentation peut avoir un impact significatif sur la productivité, entraînant une baisse de performance et de l'efficacité. Cette statistique souligne la nécessité pour les employeurs de proposer à leurs employés des options alimentaires saines et d'encourager des habitudes alimentaires saines sur le lieu de travail. Elle sert également d'avertissement aux employés pour qu'ils fassent attention à leurs choix alimentaires, car ils peuvent avoir un effet direct sur leur productivité. Je me souviens que j'étais en mandat dans une compagnie à Montréal. J'étais consultant, mais ils avaient quand même invité des consultants à participer justement à l'heure du midi à un atelier sur la nutrition. Donc, effectivement, il y a une sorte de prise de conscience à ce niveau. Dernière statistique de l'article, la procrastination peut entraîner une augmentation de 36% du niveau de stress. Cette statistique nous rappelle avec force les conséquences de la procrastination. Elle souligne l'importance de rester productif et d'éviter la paresse, car la procrastination peut entraîner une augmentation significative du stress. Si nous sommes encore sur le marché du travail, je pense que nous sommes inévitablement touchés par ces tendances. Il y a fort à parier que notre vie spirituelle est aussi impactée par cet état général de la société. Et donc forcément, cela se retrouve dans l'Église. Et ce n'est pas nouveau que la Bible mette en garde contre ces tendances. À l'époque, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de téléphone. Mais c'était une tendance qui était déjà remarquée. Ça fait partie de la nature humaine et des défauts de ce péché. Si on se rapporte à Luc 19, au verset 12 à 23,
Luc 19, versets 12 à 23, c'est exactement la mise en garde que nous avons par rapport à cette fameuse parabole des mines. Il dit donc, ça c'est Jésus qui parle, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssent et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Donc ici, nous voyons cet appel spirituel que nous avons. Nous avons un don de ce Saint-Esprit et nous avons vu depuis le début du sermon que ce Saint-Esprit, par sa nature même, est un outil qui nous permet d'agir. Et lorsque nous avons ce Saint-Esprit et que nous ne le laissons pas agir, que nous ne travaillons pas avec, il y a des conséquences. Le mauvais serviteur a été oisif. Il a adopté l'attitude que nous avons décrite un peu plus haut. Il n'avait pas l'élan proactif fourni par le Saint-Esprit. Et donc, nous devons faire attention à cela parce que, comme je l'ai dit, c'est notre vie éternelle qui en dépend. Nous devons veiller à ne pas devenir comme ce serviteur et de ne pas agir en conséquence. Nous devons veiller à utiliser ce Saint-Esprit. Et comment le faire? Le 5e point. Comment le faire? Comment y parvenir? Je vais revenir à l'article que j'ai mentionné parce que j'ai parlé des aspects négatifs un peu, de la procrastination, du manque de productivité, mais l'article fournit une piste assez intéressante que nous pouvons appliquer au niveau spirituel. Et là, je vais citer. Les équipes très engagées sont 21% plus productives que celles qui ne le sont pas. Cette statistique rappelle avec force l'importance de l'engagement sur le lieu du travail. Elle souligne le fait que les équipes très engagées sont plus productives que celles qui ne le sont pas et que cette productivité accrue peut avoir un impact significatif sur le succès de l'entreprise. En comprenant cette statistique, les entreprises peuvent prendre des mesures pour s'assurer que leurs équipes sont engagées et motivées, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité et de meilleurs résultats. Donc, il faut être engagé.
il faut être passionné, il faut être en mouvement, un peu comme ce que nous confère le Saint-Esprit. Et quand on parle d'engagement, on parle d'équipe ici. Ça veut dire qu'il faut avoir des liens, tisser des liens. Il y a une connexion qui doit se faire les uns les autres pour que cette fameuse productivité dans le monde entrepreneuriat puisse augmenter. Donc, comment le faire d'un point de vue religieux, dans nos vies spirituelles? Allons à 2 Timothée. 2 Timothée 1, versets 5 à 7. On va prendre ici le passage à la moitié, qui dit: Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Il s'agit de la foi, du Saint-Esprit. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous voyons ici que Paul, bien sûr, s'adresse à Timothée. Timothée était un jeune ministre et il devait, bien sûr, s'occuper de congrégation. Je ne sais pas exactement. On peut supposer que la différence d'âge peut-être entre Timothée et la congrégation pouvait causer une certaine distance, et peut-être que Paul avait remarqué cela, encore c'est juste des suppositions, et lui dit: Timothée, nous n'avons pas un esprit de timidité, nous avons un esprit de force, un esprit d'action. Et comment cela se traduit? Par l'amour et par la sagesse, la manifestation de cet esprit. Et lui ranime ce don qui est en toi. Donc, ça veut dire que Timothée devait faire en sorte de montrer le fruit de l'esprit par les liens qu'il devait tisser avec ses congrégations. Et nous devons faire la même chose entre frères et sœurs pour avoir cet impact, cette augmentation de productivité, cet engagement qui est référé dans l'article. Le Saint-Esprit doit être stimulé, il doit être utilisé. Sinon, nous allons le perdre. Et un des moyens de le faire, comme je l'ai mentionné, c'est de démontrer de l'amour envers les uns envers les autres. Allons à Éphésiens 4, versets 1 à 5. Reportons-nous à Éphésiens 4, versets 1 à 5. Voir comment ces choses peuvent être mises en place. Éphésiens 4, versets 1 à 5. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et le verset 30 va exprimer ce lien d'unité encore plus.
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu fait en sorte que nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a un lien qui nous unit. Nous devons travailler à maintenir ce lien. Comme cet article parle de l'importance de l'engagement. Comment nous engageons-nous avec nos frères et nos sœurs pour maintenir ce lien d'unité qui nous scelle? Est-ce que nous échangeons régulièrement des nouvelles les uns les autres? Est-ce que nous nous encourageons mutuellement lorsque certains ont des difficultés? Est-ce que nous évaluons les besoins de nos frères et sœurs pour voir s'il y a des choses que nous pouvons faire pour eux? Nous faisons des activités des fois. Nous avons le club des orateurs pour les hommes. Quand l'été arrive, nous avons les pique-niques. Nous avons bien sûr les soirées sociales que nous faisons de temps en temps. Toutes ces choses sont faites pour que ce lien puisse se renforcer et se créer. Pour apprendre à mieux se connaître. Et pour que l'amour de Dieu soit manifesté en nous. Pour être actif. Donc en conclusion, frères et sœurs, nous avons vu que le Saint-Esprit opère et est actif avec beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est la puissance par laquelle Dieu a créé les anges, a créé l'univers, a créé la terre, a créé l'être humain. Et nous avons aussi vu que son action est de nous guérir, que ce soit les guérisons physiques, mais surtout la plus essentielle, la guérison spirituelle qui est le don de la vie éternelle. Et en tant que membres baptisés, nous avons la responsabilité de ranimer l'Esprit Saint en lui permettant de faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire de manifester l'amour de Dieu en nous, avec humilité, avec douceur. Nous devons lutter contre l'attitude décontractée de ce monde, oisive, passive, qui est de plus en plus répandue. Et pour cela, nous devons rester actifs. Nous ne devons pas être inactifs. Nous devons agir avec la puissance de l'Esprit Saint pour nous lier davantage les uns aux autres. Prendre soin des uns des autres, prier les uns pour les autres. Parce que là-haut, au 3e ciel, Dieu regarde toute l'humanité. Et depuis le moment de votre baptême, au moment où vous avez reçu le Saint-Esprit, le film de votre nouvelle vie a probablement commencé comme ceci. 3, 2, 1, action.